avec 33 163 spectateurs ici. La victoire à Lens a été le déclic attendu pour les supporters. Frédéric Antonetti est content de revenir ici parce qu'il y a 5 ans, lorsqu'il a remplacé Léon Slavagne limogé à Bastia, il l'avait emporté sur le score de 2-1. Des Stéphanois qui vont tout de suite prendre leur marque avec Lionel Potillon, un renvoi de la défense bastiaise pourtant bien en place. Encore Potillon, Aloisio Pedron qui est passé, Stéphane Pedron à la rencontre d'Éric Durand qui se saisit de ce premier ballon très chaud. Bastia qui n'a toujours pas gagné à l'extérieur et qui n'a pas gagné du tout depuis 4 matchs. Metomo, Wallem, Jean-Guy Wallem qui cherche devant du soutien. Hésitation de la défense bastiaise avec Aloisio. Aloisio, Alex qui est là, frappe d'Alex et c'est le but. But d'Alex phénoménal dans un angle fermé. C'est son 5e but de la saison et le 4e consécutif pour le 2e brésilien de l'association sportive de Saint-Étienne. Oui, Aloisio qui est seul, qui n'est pas attaqué, qui a le temps de doser son bon ballon dans le dos de Mendy. Et puis Alex qui fait une frappe croisée dans un angle réduit qui bat Durand, quelque chose de tout à fait exceptionnel parce que l'angle de frappe était extrêmement fermé. La joie d'Alex avec Guel. Toute l'équipe de Saint-Étienne paraît bien en place, mais attention à la réaction des Bastiais qui avaient fait match nul, 1 but partout à Marseille. C'est une référence quand même, avec des Bastiais justement qui réagissent. Pierre Laurent préféré à Pierre-Yves André pour l'entame de ce match. La tête de Frédéric Ney à côté, largement à côté de la cage de Jérôme Alonso. Frédéric Ney, auteur de 3 buts pour l'instant à Bordeaux contre Strasbourg et à Marseille justement. Pedron. Avec un décalage pour Lionel Potillon, le centre de Potillon. Et la reprise terrible, mais elle est à côté du cadre d'Éric Durand. La reprise de Guel, l'Ivoirien. Bastia qui encaisse les coups, entre guillemets, avec Kvarme. Les coups, ce sont les attaques stéphanoises successives. Stéphane Pedron. Pedron qui élimine encore le centre de Pedron avec Aloisio. Alex qui frappe, Éric Durand qui a encore bien bouché l'angle. Quel récital qui commence de la part du gardien corse. Éric Durand qui là se saisit très convenablement de ce ballon. Robert Nouzaret attentif et déjà peut-être un petit peu sourcilleux, un petit peu inquiet. Aloisio qui a laissé passer. Oui, et là on s'aperçoit de l'arrêt extraordinaire du Durand qui à bout portant est capable de relancer le ballon. Sablé avec Alex, comment il va se jouer du gardien, mais Éric Durand était là encore en 2 temps. On vous l'a dit, Éric Durand est ce soir Batman. Oui, tout à fait. Éric Durand est un gardien qui est très chaud, très talentueux, mais qui a besoin lui aussi de se mettre en confiance. Et ce soir, les Stéphanois, on peut dire, l'ont mis en confiance. Échange avec Aloisio, la frappe du Brésilien sur la barre transversale. C'est pas terminé avec cette frappe d'Alex et encore Durand qui est, c'est vrai, un petit peu sur la trajectoire, mais qui prend avec un réflexe étonnant encore cette frappe de Guel directement. Double occasion, triple occasion stéphanoise. Et là on voit Aloisio qui amène avec la poitrine, frappe terrible sous la transversale qui va ensuite revenir dans les pieds des joueurs stéphanois. Et puis une reprise de Durand sur Durand qui, à la manière d'un handballeur, est capable d'interposer son corps. On leur donne un but au bout des 10 premières minutes, je ne sais pas exactement. À partir de là, c'est très difficile pour nous. Je crois que des heures comme ça, on les paye cash à l'extérieur. Maintenant, c'est difficile de revenir dans le match. On les met en confiance et nous, on n'avait pas besoin de ça pour douter un peu plus. Donc, il va falloir mettre les choses au point à la mi-temps et montrer un autre visage parce qu'à 1-0, il suffit d'une occasion de mettre un but pour revenir à 1-1. Voilà l'analyse lucide du capitaine Casanova au micro de Philippe Tiss et les Bastiais qui vont entrer dans la deuxième mi-temps justement avec de belles intentions. Pierre-Yves André est lui entré sur le terrain juste avant la pause en remplaçant Laurent. Le centre et la parade de Jérôme Alonso sur cette reprise de Frédéric Ney. Jérôme Alonso a été décisif une fois de plus devant son COP, devant ses supporters. Oui, reprise de Frédéric Ney et puis Alonso qui reste debout et qui peut aussi sauver son but. Et Giorietti encore pour Jérôme Alonso. Ce sont les Stéphanois qui sont pressés maintenant. Oui, avec une bonne prise de balle de Jérôme Alonso sur un ballon très difficile. Monsieur Puyal qui va tenter de calmer Robert Nouzaret. Vous savez qu'il revient d'une suspension de 2 matchs et qu'il s'est beaucoup plaint de l'arbitrage. D'ailleurs, ses joueurs, pour fêter son anniversaire, lui ont offert un maillot d'arbitre avec de vrais cartons. C'était un petit peu pour le chambrer. Vous avez vu sur cette action tout à l'heure au ralenti sur l'image de Frédéric Godard qui avait absolument pas pénalty sur Guel. Là, c'est une bonne reprise de Pedron, un bon coup franc renvoyé par Durand.
Oui, Durand qui est bien placé sur ce coup franc du pur gaucher qui est Pedron et qui n'a pas trop de difficultés. Jean-Marie De Zerbi silencieux dans le bas. Frédéric Antonetti qui invective ses joueurs. Il sent qu'il y a quelque chose à faire et c'est fait avec cette égalisation au Bastiez par Pierre-Yves André qui marque son deuxième but de la saison. Il est heureux, Pierre-Yves André, d'abord parce qu'il égalise et puis ce terrain c'est un porte-bonheur. Il était venu avec Rennes en 94 pour son premier match en première division. Et la longue relance de Souma, Metomo Wallem se télescope et puis Pierre-Yves André fusille Jérôme Alonso. Et les choses changent bien sûr. Le Saint-Etienne va être obligé de se découvrir, d'aller plus avant avec Pedron. Patrick Revel est rentré sur le terrain. Intervention de Souma et encore plus l'arrêt venu d'ailleurs d'Éric Durand. Il en a pris l'habitude. Pedron est déçu et il y a de quoi parce que les occasions se multiplient pour des Verts revenus dans le match. Oui, tout à fait. Et là, Durand s'interpose avec son corps en anticipant sur la frappe de Pedron. Encore des Stéphanois à l'attaque. Encore Patrick Revel qui tente de contrôler. Voilà qui est fait. Alex, Guel face à Durand et sa frappe est au-dessus à l'Ivoirien. Auteur d'un but mais sur pénalty depuis le début de la saison. C'est la grosse déception pour Guel. Oui, Guel qui au moment de frapper va un petit peu s'asseoir sur les fesses, donc partir en arrière et donc avec la puissance ça passe au-dessus. Mis à part à Lens où on a creusé l'écart, je crois qu'on a encore eu l'occasion même après l'égalisation. Il faut assumer ses responsabilités. Je veux dire, bon, même si on n'a pas marqué, on ne doit pas prendre ce but, on doit finir 1-0 et prendre les 3 points. Voilà le beau geste de fair play en tout cas entre Pierre-Yves André, né à Lannion, Stéphane Pedron, né à Redon. Et ça sent la Bretagne et le sourire est quand même sur les visages. Un match plein de fair play, même s'il y a eu des cartons jaunes et assez nombreux d'ailleurs qui ne seront pas sans conséquence sur les futures rencontres de championnat parce qu'il y a quelques joueurs qui vont être suspendus comme le Stéphanois Jean-Guy Wallem. En tous les cas, une équipe de Saint-Etienne, Hervé, qui n'a pas marqué autant de buts que par le passé et qui n'a en encaissé qu'un mais qui a perdu des points à domicile.